Oh, tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Dès qu'un habit sort, cet habit-là est à la mode. Tu ne vas pas manquer ça. Ça ne doit pas manquer. Non, mes frères, laissez. Hein? Si je vous parle de cela, vous serez découragés. Vous allez comprendre que non, peut-être dans cette église, il n'y a pas 5 croyants. Il n'y a pas 5 croyants. Tu as le temps de causer avec ta famille, de causer avec des amis. Mais tu n'as pas le temps pour dire un mot de prière. Tu n'as pas le temps pour dire un mot de prière. Non, il n'y en a pas. Mais comment tu vas dire? Regardez, nous on vous avait menti. Nous les pasteurs on avait menti en vous disant que vous allez passer au ciel. Non, non, non. Les idolâtres n'ont pas le droit d'aller au ciel. Tu dois commencer. Dieu est jaloux. Il veut avoir la première place dans ton cœur. Il veut la première place. Plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que tes parents. C'est là où il amène Abraham. Abraham, est-ce que tu m'aimes? Oh oui, je t'aime. Seigneur, tu le sais. Si tu m'aimes, donne-moi ton fils. Toi aussi, Dieu a besoin de prendre quelque chose que tu chéris plus que Dieu. Il a besoin que tu l'accordes ton temps, tu l'accordes ton amour, tu l'accordes tout cela. Vous voyez que non, il y a des frères en cachette. Hein. Ils sont en Angola. Ils sont fans des matchs de football. Quand ils sont dans le match de football, en train de suivre, ils sont concentrés. Tu sens que dans les mouvements, à chaque instant, ils ont fait des bouger. Il y a d'autres de films de karaté. À tout moment, il est là. Vous savez que le frère là, il est prêt. Donc, quand il suit là, lui-même, il a des mouvements. Il bouge tout ça. Mais quand il est à l'église, comme des malades, comme des gens tristes, il n'y a pas de manière qui sont là dans la présence de Dieu. Ce n'est pas leur problème. C'est des patrons. C'est des grands hommes. Mes frères et sœurs, aussi longtemps que tu crois être quelque chose, tu n'es rien devant Dieu. Quand tu es ici, il n'y a pas de chef ici. Il n'y a pas de... Le diable est terrible. Quand je veux dire cela, le diable risque de venir te dire, donc c'est à moi qu'on dit. Amen. Notre chef, c'est la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous tous, nous devons s'incliner. Commençons par moi qui prêche jusqu'au dernier banc. Tous, nous devons nous incliner. Amen. Il y a trop des idolâtres. Frère, dis-moi d'abord, depuis quand tu as eu le temps de parler de Dieu? Depuis quand tu as eu le temps de venir même ici pour nettoyer? Depuis quand tu as eu le temps chez toi à la maison? Frère, nous sommes à un temps où le diable est plus fort. Il dit, faites attention. Le diable est descendu, animé d'une grande colère. Il cherche qui dévorer. Frère, moi je vous dis que non. Moi je ne suis pas satisfait. Parce que dans l'économie de Dieu, il y a plus de bénédictions. Mon état, je ne suis pas satisfait à cela. Quand je reste tranquille chaque moment, j'ai besoin, Seigneur, est-ce que tu me connais réellement? Je ne mesure pas le titre des hommes. Les hommes par nature sont hypocrites. Mais si Dieu dit qu'il t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Il n'y a pas une personne qui va t'aimer plus que Dieu. Nous voyons que non, aujourd'hui, on nous dit que non, il y a certains parents qui ont livré leurs enfants pour l'école, on les tue. Mais Dieu, il est prêt à se donner lui-même pour toi et moi. Où sont des gens qui ont cette possibilité-là? Voyez-vous, l'idolâtrie. Voyez, il dit ceci.
Évidemment, il dit que non. L'un était tiède, l'autre un homme rempli de l'esprit. Faites attention au genre d'alliance que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Donc, de vous mettre sous un joug avec des incroyants. Restez purs, spécialement dans le jour où nous vivons. Amen. Il dit dans la brochure la foi. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Quand vous êtes mal à l'aise, moi je parle de Dieu. Hein? Amen. Je me sens bien. La foi du 15 au 8e mois 56, paragraphe 47. Il dit, vous savez qu'un chrétien très chaud et un chrétien tiède ne peuvent pas rester ensemble. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce qui fait que l'Église est telle qu'elle est. Est-ce que vous savez qu'une personne tiède ne vous parlera qu'on mal des gens? Une personne tiède peut enlever même le goût de prier. Une personne tiède peut détruire ton âme. Une personne tiède, la causerie que vous allez être là, c'est le nom des gens. Une personne tiède t'amène à aimer d'autres frères, à détester l'autre. Une personne tiède va amener un esprit de séparation. Vous voyez? C'est ce qui fait que l'Église est telle qu'elle est. Nous sommes simplement dans cette tâche de l'Église de la Odyssée, qui est bien tiède. Et Dieu a dit que cela lui donnait la nausée au ventre, qu'il vous vomirait de sa bouche. Il a juste assez de religion pour aller à l'église, vous asseoir là, comme une fleur fanée. Donc tu viens à l'église comme une fleur fanée. On prend la même position, le même endroit. Tu ne bouges plus. Tu es là jusqu'à la fin. Chrétien tiède, il n'y a pas quelque chose qui te rend joyeux en écoutant la parole de Dieu. Il est les chrétiens tièdes. Ils sont simplement, leur religion, c'est venir seulement à l'église et s'asseoir. Et quand ils s'asseyent là, comme une fleur fanée. Fleur fanée. Frère, il nous faut avoir une réunion de prière à l'ancienne mort. Oh Dieu, aide-nous. Nous n'avons pas ça. Très chaud. Et une réunion de témoignages. Moi, je ne parle pas de témoignages bizarres. Hein? Mais nos frères on raconte souvent. La plupart des témoignages, c'est pour se lever soi-même. Donc, témoignage de l'autre. Mes frères, ne soyez pas pressés trop de parler. Il y a des fois, vous êtes en train de parler avec nous. L'autre dit quelque chose que Dieu a fait. Il n'a pas encore fini de parler. Attendez, mon frère. Donc, je voulais dire que donc, on doit l'écouter simplement. Donc, l'objectif de son témoignage, c'est que les gens disent que le frère là est un grand. Le frère là est meilleur. C'est de l'orgueil. Quand on témoigne, le but c'est de glorifier Dieu.